Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo test de produits. Quelques petits produits qui sont là-dedans. Je vous montre un petit peu. Donc, le site internet Stylevana, si je le prononce bien, de toute façon il sera écrit sur l'écran, m'a contacté et m'a proposé en fait de tester quelques-uns de leurs produits. Je me suis dit que j'allais tester ça en vidéo avec vous pour qu'on puisse voir ensemble si effectivement les produits sont bien. À savoir du coup que je vous mettrai une incruste du site internet. Il y a vraiment beaucoup de marques. Là il m'a envoyé des marques que je ne connais pas. Donc on va tout de suite sans plus tarder commencer le test des produits. Alors premièrement, ils m'ont envoyé ce produit, ça s'appelle Moonshot et j'étais trop excitée de tester ça. En fait c'est un fond de teint dans un étui avec une mousse dedans. C'est un fond de teint cushion, je vous montrerai du coup quand on va l'ouvrir à quoi ça ressemble. Il y a un SPF de 50, donc une protection solaire 50+, donc ça c'est juste génial. Ce produit, j'ai regardé sur internet, sur le site, à combien les produits étaient. Du coup, ce fond de teint est à 18,09 €. Je trouve que pour un fond de teint, ça va. On n'est pas excessivement cher, mais il n'est pas donné non plus. Après, ça va. C'est un prix assez correct de fond de teint. Il y avait 3 teintes de disponibles. Moi, j'ai pris la teinte 301 Honey et c'était la teinte la plus foncée. Alors par contre, je sais pas... un fond de teint, enfin une marque qui fait 3 teintes de fond de teint, ça fait un petit peu juste. Alors je sais pas si c'est peut-être parce que sur le site il n'y a que ces teintes là, mais en tout cas moi j'ai vu que 3 teintes. Du coup vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. En fait c'est trop mignon les petits bonhommes là qui sont représentés. Et voilà pour le produit, je le trouve trop beau. Trop beau, franchement j'aime trop. Et donc ça s'ouvre comme ceci. C'est un étui en plastique. Vous avez du coup la référence à l'arrière. Et en fait ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous pressez le bouton. Vous avez ça comme ça. Franchement c'est trop joli. Là du coup il y a une petite languette pour le miroir à l'intérieur. Vous avez la petite éponge pour le maquillage qui est fournie et qui est sur un petit plateau. Et quand vous ouvrez, là vous avez encore une protection. Voilà, vous avez encore une protection là que vous enlevez comme ça. Et du coup, voilà pour le fond de teint. Donc ça, c'est la teinte la plus foncée. Bon, j'espère par contre que je me suis pas gourée sur la teinte. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas bon non plus. Il y a une odeur, mais voilà. Et en fait, je pense qu'avec cette petite houppette, il faut prélever du produit et l'appliquer. Ouais, d'accord. J'ai juste trempé une fois. Je vais essayer. Ok. En fait, c'est vraiment... ça va au niveau de la teinte, j'ai l'impression. Je vais faire un côté de mon visage. Là, il y a un côté de mon visage qui est fait, donc ce côté-là. Et celui-ci, il n'est pas fait. Et franchement, pour l'instant, du moins en caméra, ça a l'air d'aller. Si, c'est plutôt pas mal. C'est pas une couvrance totale. Ça reste une couvrance plutôt légère. Pas du tout une méga couvrance. Hein. Si vous avez beaucoup d'imperfections, beaucoup de choses à cacher, je sais pas si ce sera le bon truc. Mais sinon... ça va, il a plutôt un fini assez joli pour l'instant. L'embout là pour appliquer le fond de teint, c'est hyper agréable, hyper doux. Voilà, au niveau de l'application, ça a vraiment bien unifié mon teint, ça a illuminé mon teint, mais après c'est pas une grosse couvrance, honnêtement vraiment c'est très naturel. Moi j'aime bien de toute façon les fonds de teint naturels. Je sais pas sur le site s'il promet d'être couvrant ou naturel, ça je pourrais pas vous dire, j'ai pas à regarder. Ouais, là il y a juste une petite indication en anglais et ils disent que c'est un flawless finish. Ça unifie le teint et ça couvre les imperfections. Alors ça a unifié le teint effectivement, ça m'a donné
un fini flawless. Ouais, franchement, ouais. C'est un beau fini. Et par contre, les imperfections, là, ça a caché un petit peu. Forcément, puisqu'il y a un petit peu de couvrance quand même, mais c'est très léger. Mais ça les a pas complètement cachés. Je vais appliquer le reste de mes produits et puis je vous retrouve à chaque fois pour qu'on puisse continuer ensemble le test. La prochaine étape, on va faire les sourcils ensemble, mais je vais juste terminer mon teint avant. Voilà, j'ai terminé mon teint et pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va plutôt bien. C'est plutôt encore joli, naturel, mais frais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est compliqué en caméra de voir vraiment le vrai rendu. Mais honnêtement, c'est assez joli. Hein. Pour suivre du coup le test, et je vais faire mes sourcils. Donc, je viens d'abord les brosser. Voilà, et du coup pour les sourcils, j'ai reçu ce produit. Donc c'est un double embout. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pris mon goupillon. C'est une question d'habitude parce qu'en fait, vous en avez un là derrière. Je vais juste voir si... il est plutôt doux, mais je préfère mon goupillon à moi, enfin en pinceau. Mais bon, après c'est avantageux, au moins vous avez déjà le goupillon intégré. Et du coup, c'est un crayon sous forme comme ça, un peu c'est un peu une forme assez particulière, mais voilà, ça ressemble à ça. Et au niveau de la couleur, c'est pas hyper pigmenté, hein. C'est un crayon un peu plus sec que gras. Ce produit-là, il est à 4,39 €. Et la teinte, moi, c'est Natural Brown. C'est que j'ai regardé, il y avait 3 teintes quand j'ai regardé. Donc, c'est pas énorme non plus. Là, c'est une marque différente du fond de teint qui s'appelle Moonshot. Là, c'est MQNY. Bon, bah, c'est parti, on va commencer. J'ai fait le premier sourcil. Franchement, la teinte, ça va. C'est pas trop orangé, c'est pas trop noir. Ça va. Il se travaille plutôt bien. C'est pas un crayon hyper gras, mais je trouve que ça va. On a quand même de la pigmentation. Par contre, ce qui m'embête avec ces crayons-là, c'est que moi, comment je fais mes sourcils, j'arrive pas à être précise pour faire des poils très fins là devant. Du coup, c'est ça en fait qui m'embête un petit peu. Mais si vous cherchez un crayon juste pour combler un peu les trous que vous avez ou pour intensifier un peu sans pour autant recréer cet effet poil à poil, franchement, il est vraiment pas mal. Ouais, donc c'est comme je disais, pour combler l'arrière, c'est très bien, mais pour l'avant, surtout que là, il a plus du tout de points, il a plus du tout de coins un peu pointus. Donc c'est un petit peu compliqué, mais par contre pour l'arrière, il est vraiment bien. Du coup, je vais vous filmer une autre vidéo dans laquelle je testerai une palette. Et je vous filme une autre vidéo du coup pour mon maquillage. Et mais là, on se retrouve tout de suite après que j'ai fait mon maquillage des yeux pour poursuivre le test des produits. Voilà, alors du coup j'ai terminé de faire mes fards à paupières et on va continuer. J'ai également reçu un crayon comme ceci, blanc avec des petites paillettes. Je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Je voulais vous montrer en fait et l'appliquer avec vous. Par contre la teinte, je sais pas. J'ai pas retrouvé. Je vous l'écrirai sur l'écran, la teinte ainsi que le prix. Et moi je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Ça marque pas des masses. Je crois que j'ai un problème avec les crayons moi. Je sais pas. Mais en tout cas ça marque pas des masses. Il y a marqué que c'est un gel eyeliner. Je pense que c'est peut-être plus pour tracer un trait au-dessus de la paupière. C'est joli comme couleur, mais ouais non, dans la muqueuse en tout cas ça marque pas du tout, donc ça je suis pas trop fan. Juste vous reprendre pour vous montrer, je vais terminer l'application des produits yeux hors caméra et on se retrouve après pour
le reste des produits à tester. Voilà, donc les yeux sont plus ou moins terminés. J'ai mis un petit peu de mascara. On a testé ensemble cette paire de faux cils que du coup j'ai reçu. Et la marque c'est Idol Lash, je pense. C'est des faux cils qui sont au prix de 3,39 €. Par contre là moi j'ai reçu un modèle hyper naturel. Mais hyper naturel. Alors j'adore quand c'est naturel hein, bien évidemment. Mais là autant, c'est... voilà. Vous avez de la colle qui est fournie avec, c'est génial. Il me semble qu'ici, en termes de référence, on est sur la référence 5. Donc je prends mon faux cil avec ma pince à épiler. Ils sont tellement clairs, tellement fins que vous les voyez à peine. Et je vais venir juste déposer de la colle dessus. Moi, je les laisse un petit peu sécher à l'air libre. C'est-à-dire que je les repose. Voilà, je prends l'autre faux cil. Je mets de la colle dessus. Je prends mon premier faux cil. Je prends bien à la base. Je ne sais pas si vous voyez. Bien à la base. Je fais des petits mouvements de va-et-vient. Et là, je vais venir le poser. Donc, je pose d'abord au centre et après, je viens rabattre les côtés. Alors, franchement, je mets du mascara. J'ai plus d'effet que ça. Là, c'est... j'aime pas. Mais c'est pas le problème des faux cils ni de la colle ou quoi que ce soit. Hein. Le problème, c'est que c'est pas des faux cils que j'aime. C'est pas assez chargé pour moi. Ils sont tellement fins que j'ai également du mal à les coller. Alors qu'habituellement, c'est assez facile pour moi de les coller. Mais bon, avec les deux derniers produits que j'ai, c'est des produits lèvres. Et du coup là, on a d'abord un rouge à lèvres en raisin qui se présente comme ceci. Il est vraiment très joli. Hein. C'est très bien fait, je trouve. Et voici pour la couleur. C'est un fini mat. Il est vraiment très beau. Donc pour celui-ci, il est à 6,09 €. Et c'est la référence 5. Je vais l'appliquer. Il y avait d'autres couleurs, hein. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs. Je vais l'appliquer pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur les lèvres. Voilà, au niveau de la teinte, c'est une teinte qui est plutôt jolie. Après, moi, vous savez que j'aime pas trop les rouges à lèvres comme ça. Je préfère les rouges à lèvres qui sèchent. Ça, je suis pas trop fan. Mais la couleur est jolie. Il est agréable. Mais c'est le type de rouge à lèvres, on sait que ça va pas tenir en fait dans la durée, dans la journée, etc. C'est pas ce qu'on leur demande concrètement. Mais voilà. Donc, je suis pas trop fan de ça. Et dernier produit, là, c'est un produit également pour les lèvres. Ils disent sur le site une encre à lèvres. Donc c'est censé sécher, je pense. On dirait un petit vaporisateur de sac. Enfin, vous savez, les petits parfums, là, vous enlevez le capuchon et tout. Mais en fait, non, pas du tout, ça se tourne. Et voilà. Et voilà pour la teinte. C'est un orangé un peu brique. C'est hyper joli. Là, le produit, il sent super bon. Et on est sur la teinte 2. C'est le Orange Brown pour la référence. Et celui-ci, en termes de prix, il est au prix de 3,09 €. Donc franchement, c'est très correct pour un rouge à lèvres comme ça. Donc c'est parti pour l'application. Vous avez l'impression, mais en vrai, il est pas hyper opaque. Franchement, super jolie couleur. Putain, j'ai déjà le faux cil qui se barre. Franchement, très joli. Très joli. Il n'est pas hyper opaque. Par contre, il glisse encore. Ouais, il n'est pas sans transfert. En ce qui concerne le fond de teint, pour l'instant, il est bien. Il se comporte plutôt bien sur ma peau. J'aime bien. J'aime bien le fini qu'il a, j'aime bien le rendu qu'il a, honnêtement. Je suis assez contente. Le seul produit que j'ai pas trop aimé, c'est les faux cils et le crayon à sourcils. J'aime bien en tant que crayon à sourcils, mais moi, c'est pas le type de produit en fait qui me correspond à moi parce que pour la façon dont je maquille mes sourcils, ça correspond pas trop. Du lèvre, ben, le rouge à lèvres, c'est pas trop non plus ma tasse de thé, mais la couleur est jolie. L'encre à lèvres, là,
Elle est quand même plutôt jolie, hein. Je suis assez contente du résultat. Par contre le crayon, soit c'est moi qui l'utilise mal, soit je sais pas, mais en tout cas ça va pas trop. En ce qui concerne ce site internet, donc Stylevana, je vous laisse un code promo que je vous affiche à l'écran. C'est un code promo qui vous donne droit à 10% sur le site, sur la totalité du site, et 15% à partir de 49 € d'achat. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez avoir tous les détails en concernant le code promo ainsi que les avantages, etc. Et voilà, donc écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et de tester du coup ces produits que je ne connaissais pas avec vous en vidéo. Car n'hésitez pas à me mettre un like, ça me fait toujours plaisir, et à me mettre un commentaire, pourquoi pas. J'adore vous lire, vous le savez très bien. Je laisse également mon compte Instagram juste en bas si ça vous intéresse d'aller me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.